Bienvenue dans les matinales de Rachel, peuple de Dieu, shalom, shalom. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon amour est avec vous tous en Jésus et surtout que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours et toujours avec vous, afin que la paix et l'amour avec la foi vous soient donnés et surtout, ça c'est très important, que la compassion et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans l'émission Les Matinales de Rachel, moment d'échange, moment de partage, moment de prédication, moment d'édification, moment de communion, moment fraternel aussi d'écoute, moment de prière et moment de louange et d'adoration. Vous êtes à la bonne porte, vous êtes au bon endroit sur Radio Menorah Yeshua. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Peuple de Dieu, un très grand shalom à vous tous. Je pourrais multiplier les salutations, je pourrais les multiplier, mais ce que je souhaite pour toi, bien-aimé, toi qui viens de nous rejoindre dans cette émission, mon bien-aimé, ma bien-aimée, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Surtout que la paix soit avec toi. Les matinales de Rachel, une émission d'édification, d'exhortation qui s'adresse principalement à l'Église de Dieu établie dans le monde entier, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus, appelés à être saints, avec tous ceux qui ont en tout lieu invoqué le nom de Jésus-Christ notre Seigneur, le leur et le nôtre. Soyez bénis. Alors oui, les matinales de Rachel, c'est également une émission qui s'adresse à tous les saints dans le Christ Jésus qui sont partout dans le monde entier, à l'Église de Dieu établie où qu'elle soit, dans les assemblées, dans les églises locales et également dans les maisons. À titre individuel, ces matinales s'adressent à vous. L'obéissance également de la foi parmi tous les païens, à tous ceux qui, comme moi, sont appelés gentils, cette émission est également pour vous. Car vous faites partie, vous aussi, vous faites partie des appelés de Christ. À tous les bien-aimés de Dieu qui sont partout dans le monde entier, soyez bénis. À ceux également qui pourraient être mes enfants spirituels, en notre commune foi en Jésus-Christ, soyez bénis. Aux étrangers, où que vous soyez, dans la diaspora, partout, soyez également bénis. Sachez aussi que cette émission s'adresse également aux non-croyants, aux athées, à ceux qui hésitent encore. Soyez tous bénis. On en a besoin, nous tous, d'être bénis dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Vous êtes à la bonne porte. Vous êtes dans les matinales de Rachel. Je prie sans cesse pour vous tous encore qui serviteurs de l'Éternel, vous qui êtes ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ une foi d'un aussi grand prix que la nôtre. Alors, à vous tous, bien-aimés, à toute l'équipe de Radio Menorah Yeshua, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, à vous, petits-enfants, jeunes dans la foi, pères et bien-aimés, soyez bénis, bienvenue dans les matinales de Rachel. Retrouvez-nous du lundi au vendredi de 10h à 12h, heure de Paris, sur Radio Menorah Yeshua, dans les matinales de Rachel. Soyez bénis. Il a penché vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Bonjour à tous, bonjour bien-aimés, chers auditeurs de Radio Menorah Yeshua, soyez les bienvenus, bienvenue à cette émission. Tout le plaisir pour moi, je vous l'ai dit dans le générique et je vous le dirai encore et encore, de vous avoir, de pouvoir passer ces moments d'antenne, ces moments de direct, ces moments d'édification où nous prêtons oreille à ce que Dieu nous dit à transmettre,
des moments également d'écoute pour nous aussi, des moments surtout d'exhortation, mes bien-aimés, des moments de prédication, d'enseignement. Ce sont des moments à part, ce sont des moments où on se retrouve dans la présence de Dieu. On veut écouter son message, on veut entendre ce qu'il a à nous dire. Alors bonjour, bonjour, shalom, shalom, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence demeure dans vos cœurs, demeure avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. Nous allons parler du message que le Seigneur nous a envoyé avec force et puissance, qui porte sur la demande qu'il nous fait de fuir les traditions des hommes et de savoir de quelle autorité nous dépendons. C'est-à-dire, je reprends, de fuir les traditions des hommes et de savoir de quelle autorité nous dépendons. C'est important, mes bien-aimés. Quelle est l'autorité à laquelle nous dépendons? Alors, c'est un message, je le dirais ce matin, qui s'adresse principalement au corps du Christ. C'est un message qui s'adresse à ceux qui estiment avoir été consacrés, convertis, baptisés, tournés à Dieu, tout simplement. Et dans ce message, le Seigneur va prendre quelques symboles pour nous faire comprendre que il nous arrive très souvent, bien-aimés, d'avoir un peu des postures, des attitudes qui ne sont pas toujours le reflet des choses anciennes pour lesquelles nous nous sommes détournés totalement, des choses que nous avons vomi et rejetées. Alors nous allons comprendre à quel point, mes bien-aimés, la place de l'autorité, que ce soit l'autorité gouvernementale, on a déjà fait pas mal d'émissions dessus, la parole de Dieu d'ailleurs nous invite à faire des prières, des intercessions publiques pour ceux qui ont la lourde charge de gérer les affaires publiques également, pour les rois, les présidents, les magistrats, les juges, les gouverneurs, les préfets, bref, les pasteurs, pour tous ceux qui sont élevés en tout cas en autorité. La parole de Dieu nous en recommande. Il y a pas mal de textes qui nous mettent cela à cœur de pouvoir le faire. Cependant, aucune de ces autorités que je viens de lister et que je viens de citer n'est au-dessus de l'autorité suprême qui est vraiment, c'est une configuration hiérarchique. La notion d'hiérarchisation, la sœur Lisa en parlait hier dans son émission. Cette forme d'hiérarchisation, gloire à Dieu maintenant, elle est voulue par Dieu. Elle est voulue par Dieu. C'est Dieu qui l'a établie. Il a établi plusieurs autorités. En dessous de lui, il y en a des autorités. Mais au-dessus de lui, il n'y en a rien d'autre. Et tout est assujetti à son autorité. C'est cette dichotomie que nous serons appelés aussi à voir. Mais au-delà de ça, mes bien-aimés, on va comprendre pourquoi le Seigneur nous dit très souvent dans sa parole de nous garder du levain des pharisiens, du levain d'Hérode. Et à chaque fois, quand il s'adressait à ces catégories de personnes, c'était toujours pour nous montrer que il y a parfois aussi dans la doctrine de la religion un peu d'hypocrisie. Je peux même être la première à le faire, donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. C'est pas nominatif. Nous tous, nous avons peut-être eu d'un moment comme d'un autre à avoir des propos un peu arrangeants, des propos glissants, des propos un peu subtils. Comme on le verra, il met aussi en garde dans l'épître aux Colossiens. Ça, c'est un balayage de ce qu'on va parler. Juste après la prière, on va prier après. Donc, il met aussi en garde dans l'épître aux Colossiens, dans le 2e chapitre, je vais citer ce verset qui est le verset vraiment phare de ce que j'essaie de dire ce matin. Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie, par des vaines subtilités, suivant les traditions des hommes, les éléments du monde et non pas selon Jésus-Christ. C'est ce verset est vraiment celui sur lequel j'assois totalement cette émission, même s'il y a d'autres textes que nous allons éplucher ensemble, parce que dedans, on a presque tout ce qu'on essaie de dire. Il y a la notion d'autorité, c'est-à-dire d'un côté, il y a vraiment les astucieux, ceux qui ont la philosophie, les vaines subtilités, qui suivent des traditions des hommes, des éléments du monde, et non pas Jésus-Christ. Nous avons aussi un autre verset pris comme ça, cette fois-ci dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, le verset 12 nous dit « Sur toute chose, mes frères, ne jurez point ni par le ciel, ni par la terre, ni par quelque autre serment, mais que votre oui soit oui, et votre non soit non, de peur que vous ne tombiez dans la condamnation. » On a aussi le Seigneur qui nous, dans le sermon sur la montagne, qui nous recommande de même chose également. Alors, on comprend que
Au fur et à mesure que nous sommes en train d'éplucher les textes que nous allons pouvoir partager avec vous et le texte même qui est choisi de référence que nous allons lire se trouve dans l'épître aux Galates, aussi au chapitre 2. Mais prions le Seigneur avant de continuer sur cette thématique et aussi vous raconter de quoi s'agit-il, le songe que j'ai reçu cette nuit. Je ferai une synthèse de ce songe, surtout par rapport à l'enseignement qui s'en dégage, mes bien-aimés. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de paix, merci. Merci Seigneur, merci d'être celui qui nous remplit de joie, de paix, celui qui nous fortifie, celui qui garde nos vies, celui qui nous conserve intacts, celui qui est le veilleur, celui qui nous empêche de tomber, celui qui nous préserve du malin, de ses ruses, de sa méchanceté, de sa cruauté. Seigneur, lave-nous. Lave-nous en toi, Seigneur. Protège-nous, Seigneur, contre la main du diable. Protège-nous, Seigneur, contre ses ruses, contre ses tentations, contre ses subtilités, contre ses doctrines, contre les erreurs pernicieuses qui pourraient nous faire tomber, contre, Seigneur, le glissement. Aide-nous à rechercher la vraie piété, cette piété qui consiste dans la pratique des devoirs que toi-même tu prescris. Aide-nous à nous adonner à toi, Seigneur. Aide-nous à respecter tes commandements, à écouter ta voix, à écouter, à voir ta lumière, à voir ta lampe, mon Dieu, mon roi, Père. Aide-nous à ne point transgresser. Enlève, Seigneur, des attitudes compromettantes, mais qui ont l'air de ne pas l'être finalement. Et Seigneur, toi seul qui vois là où nous ne pouvons pas voir, viens encore nous dépouiller. Viens encore nous sanctifier. Épure en nous, Seigneur, tout ce qui en nous n'est pas de toi. Lave-nous continuellement, Seigneur. Nettoie-nous, Père, de toute intoxication, de toute pratique mystique, de brise, Seigneur, toute présence d'esprit de mort dans notre vie. Seigneur, aide-nous, régénère-nous dans ton amour, Seigneur. Donne-nous de ne point rentrer en communion avec ceux qui sont morts, ceux qui sont vivants, Seigneur. Il y a que cherchez-vous parmi les morts, c'est ce que tu dis. Alors, Seigneur, donne-nous d'être en toi, d'être beaucoup plus dans ta présence, de rechercher ta présence et de laisser les morts là où ils sont, Seigneur. Parfois, même à force de parler d'eux, c'est aussi une forme d'attrait qu'on exerce sur ce pouvoir fascinant que produit la mort, Seigneur. Père, aide-nous, Seigneur, aide-nous. Et lave-nous dans ta main, lave-nous dans ton sang, lave-nous dans les eaux du baptême, purifie-nous encore, Seigneur. Donne-nous aussi, Seigneur, de connaître quelle est l'autorité à laquelle nous dépendons. Si nous dépendons de Christ, alors faisons ce que Christ nous dit. Si nous dépendons des hommes, bon, faisons donc ce que nous voulons, mais de toutes les façons, on sera toujours appelé à rendre compte à Jésus parce que tout le monde est assujetti à lui. C'est la différence entre les deux catégories. Si tu dépends de Jésus, tu estimes que tu dépends de Jésus et tu fais les œuvres de Jésus, gloire soit rendue à l'Éternel des armées, sois béni. Si tu dis que tu ne dépends pas de Jésus, tu ne trouves pas une autorité dont tu dépends, alors de toutes les façons, tu seras aussi appelé à lui rendre des comptes. Donc, il faut être sûr que c'est pas nos décisions qui décident de comment la terre, le monde évolue. Absolument pas. Absolument pas. Seigneur, donne-nous aussi de parfois se mettre à ta place aussi quelquefois. Hein. Nous péchons, nous faisons des choses qui ne sont pas bonnes, mais encore, c'est comme si tu étais trop... vraiment, c'est comme si non. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, aide-nous, Père. Aide-nous. Alors, sois béni, sois élevé, sois merveilleusement encore béni parce que tu nous protèges, parce que tu nous purifies, sanctifie-nous. Enlève en nous tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui doit partir, tout ce qui doit sortir. Enlève, Seigneur, et laisse la place à la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur. Oui, laisse la place à la puissance de ton nom, Seigneur. Merci pour tout. Béni soit Jésus de Nazareth. Élevé sois-tu, Seigneur. Oui, Père, nous scandons ton nom glorieux. Et nous te remercions, Seigneur, d'être celui que tu es. Nous te remercions, nous t'adorons, Seigneur. Père, nous t'adorons, oui. Sois béni à jamais. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Majesté suprême, nous t'adorons, mon Dieu. Majesté suprême, nous t'adorons, mon Dieu. Tu es le même, tu n'as pas changé, Jésus. Majesté suprême, nous t'adorons, Seigneur. Tu nous
connais mieux que nous-mêmes, mon Dieu. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, mon Dieu. Majesté suprême, ton autorité établie. Majesté suprême, ton autorité établie. Merci Seigneur, guéris-nous, délivre-nous. Merci Seigneur, guéris-nous, délivre-nous. Pardonne-nous Seigneur, nos inclinaisons. Pardonne-nous Seigneur, nos inclinaisons. Sanctifie nos corps, purifie-nous, oh mon Dieu. Sanctifie nos corps, purifie-nous, oh Seigneur. Ton autorité est invincible, mon Dieu. Ton autorité est invincible, mon Dieu. Tu es sans généalogie, tu n'as pas de père. Oh. Tu es sans généalogie, tu n'as pas de père. Tu es sans généalogie, tu n'as pas de mère. Oh. Tu es sans généalogie, tu n'as pas de mère. Melchisedec, roi de Salem et Yahvé. Melchisedec, roi de Salem et Yahvé. Seigneur, tu es une boucle récursive, infinie, infinie, et la gloire de ton nom. Tu étais, tu es, tu seras éternellement. Tu étais, tu es, tu seras éternellement. Sans toi, mon Dieu, je suis perdu à toujours. Sans toi, mon Dieu, je suis perdu à toujours. Oh mon Dieu, ne m'impute pas mes fautes, je t'en prie. Oh mon Dieu, pardonne-moi, je t'en supplie, mon Dieu. Merci Seigneur de jeter ton regard. Merci Seigneur de jeter ce regard sur moi. Infini est ton nom dans les deux sens. Même si on remontait aux collines éternelles, tu seras Yahvé, à jamais Yahvé. Tu seras Yahweh, à jamais Jésus-Christ. Jésus est Seigneur, le Seigneur de ma vie. Jésus est Seigneur, le Seigneur de ma vie. Je t'aime, mon Jésus, prends-moi, aide-moi. Je t'aime, mon Jésus, prends-moi, aide-moi. Dépouille-moi, Seigneur, de toutes mes iniquités. Dépouille-moi, Seigneur, de toutes mes iniquités. Lave-moi, Papa, guéris, sanctifie-moi. Lave-moi, mon Père, guéris, sanctifie-moi. Merci, Seigneur, pour ce moment d'adoration. Merci, Papa, merci pour tout, Seigneur. Merci, 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 Père. Merci pour ce moment. Merci pour cette parole inspirante. Merci, sois béni à tout jamais. Sois béni. Amen. Amen, mes bien-aimés. Amen. Alors, nous allons commencer, comme je l'ai dit, par l'épître de Paul aux Galates. Je rappelle dans cette épître, avant que nous commencions, en fait, l'apôtre Paul met en évidence, il soutient sa vocation. Il soutient son autorité pour faire voir aux autres qu'il n'était pas inférieur que les autres apôtres. Et il a été poussé à le faire. Il a été poussé, c'est pas qu'il est resté, oui, on parle beaucoup d'orgueil, les chrétiens sont orgueilleux, les ceci, cela, bon, bah oui. Il y a des moments où il faut aussi soutenir sa vocation. Il y a aussi des moments où on devait beaucoup regarder ceux du monde, sans trop toujours voir ce qu'un chrétien fait ou pas. Ça, je le dis parce que, mes bien-aimés, on peut être poussé dans ses retranchements. Il peut arriver des moments où
On est appelé à soutenir sa vocation et son autorité. Quand un médecin vient, il se tient dans les plateaux télé, on ne dit pas qu'il est orgueilleux. Il se tient, il explique leur métier, ils expliquent comment ils vont sauver le monde entre codes, comment ils vont faire ci, comment ils vont faire ce genre de choses. Donc, comprenez que si on écoute l'apôtre Paul là, dans l'épître aux Galates, on pourrait être tenté de croire que waouh, il fait ça pour... Arrêtons un peu. Parce que on ne devrait pas cacher cette lumière-là. Il vaudrait mieux même parler et parler toujours de Jésus. Il vaudrait mieux même que Jésus soit prêché au lieu qu'on muselle les gens à ne plus parler, à ne plus revendiquer la noble et la sainte vocation pour laquelle ils se sont engagés pour Christ. Non. Quand vous entendez un avocat devant les barreaux, à quel moment on dit, oh, celui-là, on va seulement dire, waouh, quel plaidoyer. Vous voyez un peu, waouh, c'est ce qu'on dira. Hein? Si vous voyez un économe là, un économiste qui intervient dans les plateaux, il va vous raconter comment dans 2 ans il y aura une crise terrible et tout, comment on va pas, ceci, cela et tout, mais on va dire waouh, quel homme prévoyant, ça ce sont les sciences prédictionnelles, donc, ou prédictives. Donc alors nous comprenons que il n'y a pas de honte à un moment donné à revendiquer, à proclamer ce en quoi nous avons cru. Lorsqu'on est poussé dans les retranchements, on doit aussi rappeler aux autres que la doctrine à laquelle, la vocation qui est la nôtre, et que l'autorité en laquelle nous sommes engagés est l'autorité de Christ. Il y a des moments dans la vie comme ça, mes bien-aimés, où la clarté doit venir émerger dans un océan un peu de choses turbulentes, où la clarté doit venir vraiment prendre tout son sens. C'était important qu'il s'exprime de cette façon aux Galates. C'était à propos qu'il devrait le faire, mes bien-aimés, dans ce chapitre 2. Alors, lisons dans le chapitre 2. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. Et j'ai pris aussi Tite avec moi. Or, je montais ensuite d'une révélation. Et j'exposais aux fidèles et en particulier à ceux qui sont les plus considérés l'évangile que je prêche parmi les gentils. Ce que je fis de peur que je ne courusse ou que je n'eusse couru en vain. Et même Tite, qui était avec moi, quoiqu'il fût grec, ne fut point obligé de se faire circoncire, bien qu'il eût de faux frères qui s'étaient introduits parmi nous et qui s'étaient glissés secrètement pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, afin de nous réduire en servitude. Nous ne cédons point pour nous assujettir à ce qu'ils voulaient, et non pas même un moment, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. S'il vous plaît, rappelez-vous de ce verset. Verset 5, chapitre 2, Épître aux Galates. Nous ne leur cédons point pour nous assujettir à ce qu'ils voulaient, non pas même un moment, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous, pour ce qui est de ceux qui sont les plus considérés. Il ne m'importe point quels ils ont été autrefois, car Dieu n'a point acception de personne. Ceux, dis-je, qui sont les plus considérés, ne m'ont rien communiqué. Au contraire, quand ils virent que la commission de prêcher l'évangile aux incirconcis m'avait été confiée, comme celle de le prêcher aux circoncis l'avait été à Pierre, car celui qui a agi efficacement dans Pierre pour le rendre apôtre des Juifs, a aussi agi efficacement en moi pour me rendre apôtre des gentils. Jacques, dis-je, Cépha et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, ayant reconnu la grâce qui m'avait été donnée, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions vers les gentils et vers les Juifs. Il nous recommandait seulement de nous souvenir des pauvres, ce que aussi j'ai eu soin de faire. Et même lorsque Pierre fut arrivé à Antioche, je lui résistais en face, parce qu'il méritait d'être repris, car avant que quelques frères qui avaient été envoyés par Jacques fussent venus, il mangeait avec les gentils. Mais dès qu'elles furent arrivées, il se retirait et se sépara des gentils, craignant ceux de la circoncision.
Et les autres Juifs usaient aussi de la même dissimulation que lui, de sorte que Barnabas même se laissa entraîner à dissimuler comme eux, pardon. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas de droit pied, selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Pierre, en présence de tous, comprenez bien, en présence de tous, si toi qui es juif, vis comme les gentils et non pas comme les juifs, pourquoi obliges-tu les gentils à judaïser? Pour nous qui sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les gentils, ayant connu que ce n'est pas par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ que l'homme est justifié. Nous avons nous-mêmes cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Jésus-Christ, et non pas par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Que si en cherchant à être justifiés par Christ, nous sommes aussi trouvés pécheurs, Christ est-il donc ministre du péché? Loin de nous cette pensée. Car je rebâtis les choses que j'ai détruites. Je fais voir que je suis moi-même un prévaricateur. Car si, autant pour moi, je rebâtis les choses que j'ai détruites, je fais voir que je suis moi-même un prévaricateur. Parce que par la loi même, je suis mort à la loi, afin que je vive à Dieu. Je suis crucifié avec Christ et je vis non plus moi-même, mais Christ vit en moi. Et si je vis encore dans ce corps mortel, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné soi-même pour moi. Ainsi, je n'anéantis point la grâce de Dieu, car si la justice vient de la loi, Christ est donc mort en vain. Alors, quel test? Mais ce qui est important dans ce test, par rapport à la thématique, il y a beaucoup d'enseignements. Mais par rapport à la thématique de ce matin, c'est surtout la principale autorité de l'apôtre Paul, sa sincérité et le zèle qui se dégageait de lui dans l'annonciation de la pure doctrine de l'évangile, jusqu'à aller à reprendre l'apôtre Pierre, jusqu'à aller à le reprendre parce qu'il avait eu trop d'égards pour les Juifs. Un peu de glissement là. Vous voyez un peu là? Habituellement, tu manges avec les gentils, tout semble aller bien et toi, mais tu commences à te comporter comme eux. Mais dès que ceux qui ont le regard très exigeant, ceux qui sont de la circoncision arrivent, tu es perturbé, tu deviens... voilà, tu commences à glisser. On te retrouve plus avec les gens d'avant, tu n'es plus avec eux et tu entraînes même Barnabas et d'autres personnes aussi avec toi à la suite. Et c'est là qu'il va dire, mais attends, à quoi joues-tu là? Pourquoi tu demandes aux autres de judaïser alors que toi-même tu vis comme les gentils? Donc, il y a des moments où nous devons, en tant qu'enfants de Dieu et ministres de l'Évangile, suivre déjà nous-mêmes, principalement. Ça ne veut pas dire que nous, on est à l'abri de glisser. Tout le monde glisse. Je vous parle de Pierre, là. Ceux qui sont, il précise bien, ceux qui sont regardés comme des colonnes. Comme des colonnes. Je ne sais pas si vous voyez les colonnes dans un temple. Il a parlé de Jean, il a parlé de Jacques, il a parlé de Pierre. Les trois qui sont regardés comme des colonnes. Et il va, lui, 14 ans après, il va venir, lui, le reprendre. Le reprendre. De l'attitude qu'il a eue, qui est un peu une attitude qui peut entraîner les autres vers un mauvais chemin. C'est-à-dire, en fait, que dans la foi de Dieu, ou notre marche de tous les jours, il n'y a pas de galon, il n'y a pas de godasse, il n'y a pas de titre honorifique. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans le Seigneur depuis des années, on n'est pas appelé dedans. Oui, dans les colonnes, même au niveau de l'association Mémoire des Choix, il y a des pionniers, c'est-à-dire les gens de toujours, depuis le début. Mais même parmi nous, même moi-même d'abord, la principale, je peux glisser. Et c'est pour ça que lorsqu'on a un langage qui est un langage vrai, même rempli de douceur, mais vrai, ça peut aussi tirer les autres qui sont dans l'égarement. Le rôle de l'apôtre Paul était nécessaire pour que ceux-là ne rentrent pas dans un déguisement, qui ne se dissimule pas en matière de religion. Tu as une attitude en fonction de quand tel et tel autre sont là, et après quand ils sont plus là, tu redeviens une autre personne. Il n'y a pas de caméléonnage. C'est pas aujourd'hui que ça existe. Il n'y a pas de porter des tenues, des habits qui vont plaire en fonction d'un tel, en fonction d'une telle autre. C'est de ça dont il est question.
dans ce test. Et ce test est d'autant plus important pour nous parce que cela vient soutenir ce que nous sommes en train de dire. C'est-à-dire finalement quoi que si tu violes un seul commandement de la loi, tu es aussi tout aussi coupable. C'est comme si tu avais violé aussi tous les autres commandements de la loi. Donc la transgression volontaire de la loi signifie le fait de mépriser l'autorité, la majesté du législateur. Et ce législateur n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Et c'est pour ça que quand on dit que la vraie piété consiste dans la pratique de tous nos devoirs, on n'a pas dit des devoirs, on a dit de tous nos devoirs, cela signifie qu'il faut comprendre que si on se laisse entraîner par un seul péché, qui peut sembler ne pas vraiment être un péché, alors nous pouvons commencer à entretenir en nous des très mauvaises habitudes qui vont à la longue nous exclure du plan du salut. C'est une succession d'attitudes un peu enrageantes pour les personnes pour qui nous le faisons, mais qui à la longue nous entraîneront à coup sûr vers des très mauvaises attitudes et qui finalement pourraient aussi nous exclure du salut. Alors parler du fait aussi que nous devons nous méfier du levain des pharisiens, c'est nous méfier des prédispositions paganistes et culturelles de nos vies. C'est-à-dire que nous sommes des êtres qui sont baignés dans des sociétés traditionnelles. Nous sommes issus des sociétés anciennes. Il y a eu des cultures. Il y a eu même pas seulement des traditions au sens coutume, mais je parle des habitudes ordinaires des hommes. Il y a aussi la part de l'éducation même nationale. Il y a la part aussi de ce que cela nous enseigne en termes de théorie, de philosophie. Il y a la part aussi de ce que l'appartenance à telle ou telle région t'enseigne, en tenant compte des pratiques de ces régions-là, des choses que ces gens ont l'habitude de faire. Je peux citer plein d'exemples. Donc, c'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, quand il naît, il est baigné au fur et à mesure d'un certain nombre de préceptes et de concepts qui entourent sa vie de tous les jours, mais parfois ces concepts et ces préceptes sont loin de la parole de Dieu, n'y trouvent même absolument pas de place dans la parole de Dieu. Alors, lorsqu'il y a la volonté de Dieu de ramener ses enfants vers le chemin de la lumière, vers le chemin de la félicité et surtout de les ramener vers la captivité de son autorité, alors j'ai parlé bien de captivité parce il vaudrait mieux que nous soyons captifs à l'autorité de Dieu, mais quoi que nous soyons libres, mais il vaudrait même mieux parce que cela pourrait nous mettre un peu du glu, du super glu ou alors un peu de colle ou d'éléments et que nous restons vraiment fixés à lui. Mais il faut savoir que le monde est régi par plusieurs autorités. La Bible nous parle de 3 catégories d'autorité. Il y a l'autorité, on va prendre du plus petit au plus grand. Il y a l'autorité de l'homme sur la femme, c'est-à-dire la femme doit être soumise à l'homme et l'homme est au-dessus de la femme. Non, la Bible nous parle de cette notion d'autorité également, mari et femme. Il y a l'autorité liée à tout ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire à toutes les personnes qui sont élevées en dignité, en autorité, ou les citoyens que vous et moi nous sommes, nous leur devons respect et voilà, et obéissance à ces autorités-là. Maintenant, il y a des points de clivage. On va y revenir. Il y a maintenant l'autorité suprême qui coiffe les deux précédentes que je vous ai parlé, c'est-à-dire l'autorité des hommes, de ceux qui sont élevés en autorité, et aussi l'autorité au sein d'un couple, d'un foyer, si bien que le mari lui-même est assujetti à ces 2 autres autorités qui sont au-dessus de lui. C'est-à-dire la femme a 3 autorités sous elle, l'homme a 2 autorités au-dessus. Mais bien comprendre dans la relation homme-femme, c'est pas une relation vraiment de dominant-dominé. C'est une relation remplie d'amour. Parce que si tu es capable de mourir pour une personne, de te sacrifier pour elle comme Christ a aimé l'Église, ce n'est plus des rapports de dominant-dominé. Comme on peut le voir malheureusement au sein des couples qui se disent chrétiens. C'est non plus des rapports d'émancipation où la femme se soustrait totalement à l'autorité et estime qu'elle n'a pas de compte à rendre à son mari. On n'est pas à ce niveau-là, on n'est pas dans les extrêmes. La Bible a toujours été vraiment un discours rempli de modération, un discours vraiment qui véhicule la pensée de Dieu dans le respect de tous les sexes, puisque Dieu ne fait accession de personne. Cependant, il définit aussi les règles auxquelles la société doit être régie. Et parmi ces règles, il y a la notion du respect dû aux autorités. Maintenant, comme je le disais tantôt, nous sommes blâmables si nous
ne respectons pas ces autorités-là. Mais l'autorité centrale, suprême, est celle de Dieu. C'est-à-dire que tu ne vas pas dire que tu négliges l'autorité de ton mari, l'autorité de ceux qui sont élevés en autorité et tu respectes que Dieu. Là, tu es aussi en tort. Mais il peut y arriver des situations où sont des situations de clivage. C'est-à-dire, les choix doivent être faits. Lorsque il y a mise en cause de l'autorité qui est la plus au-dessus, donc, c'est toujours cette notion d'hierarchisation, cette notion d'hierarchie, où on voit que l'autorité qui est au-dessus, elle est vraiment l'autorité de Dieu. Donc, si maintenant, il y a des choses que tu serais appelé à faire et que tu te rends compte que, ah bah tiens, cela pourrait venir contredire l'obéissance à l'autorité suprême qui est celle de Dieu, à ce moment, tu seras appelé à t'abstenir, quand bien même ça viendrait d'une autorité. C'est-à-dire, quand bien même ça viendrait de ton mari, ou quand bien même ça viendrait des personnes qui sont élevées en autorité au sein de ta vie, de ta nation, etc., ou du monde entier. Donc, voilà la précision que nous devons faire. La parole de Dieu nous parle apporte encore beaucoup plus d'explications sur l'autorité qui régit le monde. Cette autorité qui régit le monde, à partir du moment où nous faisons partie du 4e royaume, et ce 4e royaume qui a été montré à Daniel avec la statue de Nebuchadnezzar, nous sommes dans la catégorie surtout des autorités qui sont données par la grande prostituée. Cette grande prostituée qui est assise sur une bête qui avait, tel que c'était décrit dans les livres d'Apocalypse, 7 têtes et 10 cornes, ou dans celui de Daniel. Alors, nous comprenons que l'autorité donnée par la grande prostituée qui est assise sur les eaux, comprendre bien qu'elle est assise sur les peuples, avec laquelle, comme il est dit dans Apocalypse 17, nous allons un peu lire et commenter. Alors l'un de ces anges vint me parler et me dit, viens, je te montrerai la condamnation de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux, avec laquelle les rois de la terre se sont prostitués, et les habitants de la terre ont été enivrés du vin de son impudicité. Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, plein de noms de blasphème, et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, et elle avait à la main une coupe d'or pleine des abominations et de la souillure de ses impudicités. Sur son front était écrit ce nom mystérieux, la grande Babylone, la mère des impudicités et des abominations de la terre. Je vis cette femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus, et la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te découvrirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte et qui a 7 têtes et 10 cornes. La bête que tu as vue a été et n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Et les habitants de la terre dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie dès la création du monde s'étonneront en voyant la bête qui était et qui n'est plus, bien qu'elle soit. C'est ici qu'il faut un esprit intelligent qui est de l'intelligence. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois dont 5 sont tombés, il en reste un. Et l'autre n'est point encore venu, et quand il sera venu, il ne durera qu'un peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est le 8e roi. Elle vient des 7, elle s'en va à la perdition. Et les 10 cornes que tu as vus sont 10 rois qui n'ont pas encore commencé à régner, mais ils recevront la puissance comme rois avec la bête pour un peu de temps. Ces rois ont un même dessein. Ils donneront leur puissance à leurs autorités et leur autorité à la bête. C'est le verset 13. Ces rois ont un même dessein. Ils donneront leur puissance et leurs autorités à la bête. Ça, on va revenir dessus. Ils combattront contre l'agneau. Mais l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et ceux qui sont avec lui sont les appelés, les élus et les fidèles. Amen. Ensuite, il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise sont des peuples et une multitude et des nations et des langues. Et les 10 cornes que tu as vues à la bête sont ceux qui haïront la prostituée, qui la rendront désolée et nue, qui mangeront ses chairs et qui la brûleront dans le feu. Car Dieu leur a mis au cœur d'exécuter ce qui lui plaît et d'avoir un même dessein et de donner leur royaume à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui règne sur les rois de la terre. Donc, nous avons, bien aimé, un ensemble de détails, de symboles qui sont dans ce texte d'Apocalypse 17 où on voit d'abord, bien sûr, on sait que ce sont des visions que l'apôtre Jean voyait
Et, euh, et il y avait la condamnation justement dans ce texte de la grande prostituée qui est assise sur des grandes eaux, eau qui signifie des peuples. Et il est dit que les rois de la terre, donc toutes les personnes, comme on a dit, qui sont élevées en autorité, sont prostituées, se sont prostituées. Les habitants de la terre aussi, pas seulement des rois, ont été enivrés du vin de son impudicité. C'est-à-dire que c'est une très très grande puissance qui régule tout autour de ce qui existe dans le monde. Les rois lui sont assujettis, les peuples lui sont assujettis. Et il y a quelques descriptions, une femme assise sur une bête de couleur. Il faut savoir que la femme représente tout ce qui concerne la religion en général. Lorsqu'il y a le symbole quand le Seigneur, nous sommes l'épouse tout simplement. Nous sommes l'épouse de Christ. Et à chaque fois quand ça renvoie à une femme, il faut comprendre que c'est autour de ça. Alors, mais elle a une couleur d'écarlate. Elle a plein de noms de blasphème. Tous ces détails, c'était pour que nous remarquions au moment où cette puissance diabolique prendrait un essor et ceux qui seraient présents pourraient bien la distinguer et remarquer en disant que voilà, tu es cette femme-là qui est par exemple vêtue de pourpre, vêtue d'écarlate, de parés d'or, de pierres précieuses, de perles, et qui a dans sa main la coupe pleine des abominations et la souillure de ses impudicités. Elle a même carrément sur son front écrit un nom mystérieux, la grande Babylone, la mère des impudicités et des abominations de la terre. Donc on dit que c'est aussi une femme féroce, une femme qui est enivrée du sang des saints, du sang des martyrs de Jésus. Et en la voyant, il est saisi d'un étonnement. Elle les pourchasse, elle les tue. Elle ne supporte pas la vérité établie. Elle se sert de tous ces déguisements, de toutes ces ruses pour infiltrer tous les milieux, les familles, les foyers, les écoles, le milieu professionnel, le milieu communal, le milieu à tous les niveaux. Elle infiltre ses agents, elle infiltre ses serviteurs qui vont être glissés et qui vont accomplir ses desseins. Mais parmi ces desseins, la mission principale, la mission forte, c'est surtout d'en finir avec les saints, avec ceux qui défendent Jésus en vérité, en esprit. Tenez-vous tranquille, si vous ne défendez pas Jésus en vérité, en esprit, ne vous inquiétez même pas, un ne vous regardera pas. Mais pour ceux qui le défendent de tout leur cœur, de tout leur souffle, si on peut dire ainsi, alors eux, ils auront la bouche du dragon derrière eux qui jettera des feux et des flammes pour pouvoir les finir. Mais gloire soit rendue à l'Éternel Dieu, notre Dieu Tout-Puissant, qui en découle toujours avec ces personnes-là. Bien sûr qu'il est étonné. Pourquoi il est étonné? Parce qu'il n'en revient pas, parce qu'il ne savait pas que les choses changeraient ainsi, parce qu'il était parti sur l'église primitive, la belle, l'unique, la véritable, parce qu'il fait partie des colonnes du temple, des gens qui ont défendu la sainteté des Christ. Et étrangement, quelques années plus tard, puisqu'il est projeté dans un temps futur, waouh, il voit le déguisement, il voit la mascarade, il voit comment la forme que ça prend maintenant, il voit maintenant que c'est totalement différent de ce qu'ils avaient laissé, de l'héritage qu'ils avaient légué. Il ne comprend pas. Il est stupéfait. Et l'ange lui dit, mais pourquoi t'étonnes-tu? Attends, je te ferai découvrir le mystère de la femme et de la belle qui la porte et qui a cette tête et d'icône. Lui-même, il dit qu'il faut un esprit intelligent. Il faut les gens qui ont de la sagesse, les gens comme Daniel, les gens comme Joseph, les gens comme Moïse, les gens comme Ésaïe, les gens qui sont capables de comprendre ces mystères et d'apporter la lumière dans ces mystères. Les gens comme Salomon dans son bon moment. Alors, nous voyons donc qu'il explique que la bête que tu as vue a été aimée plus. Comment on comprend? Il y a le temps passé, il y a le temps présent. Bon, on dit que, en même temps, on dit elle doit monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Il y a encore un temps futur qui vient sur une même action. Et il y a des habitants de la terre dont les noms ne sont pas, attendons-nous, les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie dès la création du monde. Dès la création du monde, Dieu sait ceux qui sont à lui et ceux qui ne sont pas à lui. Mais c'est pas parce que tu n'es pas à lui qu'il t'abandonne. Il dit de toutes les façons, je perds mon temps, pourquoi? Puisque toi, tu finiras en enfer. Non, il va t'accompagner pendant que tu cours ta course pour tout faire pour te racheter. Mais tu vas t'entêter pour, on parle de prédestination. En réalité, c'est pas vraiment une prédestination. En réalité, c'est la connaissance de la destination. Moi, on parlerait plutôt à ce moment-là de la préscience. J'aime beaucoup, l'apôtre Pierre insiste beaucoup dessus, parce que il faut voir peut-être la prédestination comme une forme d'information qui nous est communiquée avant que cela ne se joue en fait.
Ensuite, nous avons aussi la notion, les rois qui sont présents. On nous dit saints sont tombés. Donc, pendant qu'il recevait sa vision, en fait, saint était déjà tombé. Donc, en fait, il restait deux. Il restait, on dit, il reste un. Mais on dit que l'autre n'est pas encore venu. Bon, est-ce que là, le temps où nous sommes, est-il déjà venu? Celui-là qui n'était pas encore venu, on dit quand il sera venu, il ne dira que peu de temps. Bon, est-il déjà venu, est-il parti? On ne sait pas. Et on dit, et la bête qui était, qui n'est plus, est le huitième roi. Elle vient des sept. Elle s'en va à la perdition. Donc, c'est pour ça que, comme c'est emprunté de mystère, c'est pas toujours évident de pouvoir bien comprendre ce qui est dit dedans. Dans tous les cas, ce qui est essentiel à comprendre, c'est que tous ces rois ont un même dessein. Verset 13. Ces rois ont un même dessein et ils donneront leur puissance et leur autorité à la bête. Ils ont un même dessein. Donc ne vous leurrez pas. Vous pouvez trouver en quelqu'un un discours un peu flatteur, un peu... voilà, vous allez vous dire que oui, celui-ci au moins... Mais on dit donneront leur puissance et leur autorité à la bête. C'est pour ça que c'était important qu'on vous montre que l'autorité qui régit le monde, elle est celle qui vient de la bête. Et on dit, ils combattront contre l'agneau, mais l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. S'il n'était pas le Seigneur des Seigneurs, ce serait difficile de les vaincre. Et il est le roi des rois, donc il est au-dessus de tous. Et on dit aussi que, et ceux qui sont avec lui, donc nous ne sommes pas oubliés. Donc, ils sont les appelés. C'est comme ça qu'on est appelés. Les élus et les fidèles. Donc, mes bien-aimés, je veux te dire par ces tests que il y a une autorité maléfique et diabolique qui régit le monde. Et cette autorité a infiltré beaucoup de corps, beaucoup de métiers, beaucoup de groupes de personnes, beaucoup de catégories de personnes. Et la plupart des catégories lui sont assujetties. Et si tu ne prends pas garde, il y a des choses qui peuvent te sembler être communes et qui sont acceptables, mais en réalité qui sont contre, qui sont des pratiques abominables. Maintenant, on va un peu donner une synthèse du songe avant de poursuivre notre émission. Cette nuit, le Seigneur me montre une scène. C'est une scène qui se passe dans une sphère privée, mais dont les enseignements sont importants. Il montre d'abord, dans la première étape de la scène, c'est un repas qui se fait sous forme d'une communion fraternelle. Parce que c'était un même contenant, mangeant tous ensemble, mais il y a une personne qui est décédée, qui apparaît, qui se glisse aussi et qui se met à manger. Et le message de cette première scène, c'est que nous devons faire attention à obéir aux autorités qui viennent des hommes, plus qu'aux autorités qui viennent de Dieu. Nous devons faire attention à suivre les traditions parce qu'au cours de cette scène, en fait, même le repas qu'on mangeait, c'était un repas qui est souvent cuisiné, préparé dans des événements funéraires. Beaucoup plus lors des événements funéraires, même que festifs. On peut aussi le faire dans des événements festifs, mais très souvent c'est le cas. Même le nom que le Seigneur utilisait, c'était vraiment pour marquer cela. Et ce nom, c'était le Kolombap. Le Kolombap, c'est vraiment ce qu'on appelle un mets à monnaie qui s'appelle le condré. Le condré, c'est en fait, si vous voulez, on pourrait dire... je ne vais pas parler de sauter parce que ça prend beaucoup de temps. Ragoût de banane plantain non mûr, accompagné de la viande de chèvre ou de porc, après selon les inspirations, ou même avec la viande bovine. Dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Seigneur, n'acceptait pas le fait qu'on se retrouve dans cet état-là. Deuxième chose, la présence d'une autre personne qui était décédée, qui venait nous donner quelques informations. Troisième chose, le fait d'obéir aux autorités, de regarder surtout à ce que eux ils ont dit. Je vous rappelle que cet événement, c'était un baptême. C'était un baptême qui normalement devrait se passer selon comme un baptême devrait se passer, mais au cours de du déroulé, il y avait des instructions qui venaient de la part des autorités, comme quoi par exemple il ne fallait pas faire des fêtes, fêter, faire un certain nombre de choses. Et il était dit que mais nous devons écouter, que c'était un événement, il disait que c'était un événement qui est important. Alors, même s'il y a les autorités qui disent ceci, cela et tout, tenons compte quand même que nous devons aussi tenir compte de ce que Dieu dit. Et c'était important de le fêter. C'était important de se réjouir du moment où on était tous là. Il fallait nous réjouir tout simplement. Donc, il y a cette information que le Seigneur donne. Et ce qu'on apprend aussi, c'est que il y avait aussi de la part des personnes qui étaient présentes, quelques personnes,
des discours glissants. En fait, le Seigneur voulait attirer notre attention que lorsqu'on est venu à lui, on a bien abandonné une bonne partie des pratiques paganistes que nous avons souvent fait. Maintenant, il n'est pas de notre rôle de nous intéresser à comment les gens gèrent leurs pratiques là. Nous faisons dos, nous tournons le dos, nous refusons avec la plus grande fermeté, bien sûr, totalement. Mais c'est plus à nous de savoir s'ils ont fait ça, comment ils ont fait, s'ils ont fait à gauche, s'ils ont fait à droite. C'est de refuser, de dire non, absolument pas, on n'est pas dedans, on ne doit pas le faire, etc. Maintenant, on ne doit pas trop s'intéresser à ça. Trop revenir dessus, trop, c'est comme si en même temps on rejette, mais tout notre esprit est dessus, on parle de ça, on n'arrête pas de parler, et il y a un problème, parce que si quelque chose ne t'intéresse pas en réalité, tu ne devrais pas trop parler, donc si tu parles, tu n'arrêtes pas de parler, ça veut quand même dire que quelque part, tu y as encore un intérêt. Et comme Dieu voit, il y a l'exemple en parole de connaissance de la femme de Lot, par exemple, quand je priais ce matin. La femme de Lot qui courait avec Lot devant, mais derrière, regardez quand même, voilà, le pays d'où elle était sortie, et elle a été transformée en statue de sel. Donc, c'est pour cette raison que on a la main à la charrue, mais on regarde encore derrière pour savoir, en même temps, vous avez fait quoi? Finalement, est-ce que vous avez fait le truc là que vous devez faire? Est-ce que oui, vous devez faire plutôt comme ci et tout ça? Mais en même temps, on dit, non, on ne devrait pas le faire, nous ne sommes plus dedans. Donc, c'était ça. C'est ce genre de discours qui ne plaît pas à Dieu. Et ça, c'est la première partie, de fuir les traditions des hommes, de fuir tout ce que les hommes ont de traditionnel. Habituellement, on a l'habitude de faire si, même ces repas-là, ça, c'est pas obligé. Donc, il faut fuir les rituels. On peut pas, par exemple, on dira, on peut pas pleurer une personne sans penser à faire ci. On peut pas pleurer une personne, non, c'était un repas de deuil. Tout ça. Vous voyez, en fait, ce sont des gestes qui n'ont pas l'air vraiment, vraiment paganistes, mais qui sont tout aussi paganistes parce que là où il y a ton cœur, n'oublie pas, là aussi il y a ton trésor. C'est-à-dire que les choses que tu dis avoir laissées ou abandonnées, mais dont ton cœur est toujours attaché un peu, même d'une certaine manière, et que tu n'as pas forcément idée, derrière aussi, tu es toujours en train de regarder ces choses-là en fait. Tu as toujours ton esprit dessus. Alors que en réalité, si le Seigneur renouvelle notre intelligence et notre connaissance, nous sommes censés ne plus même nous rappeler de ces choses-là. En réalité. Mais dans les faits, c'est pas toujours ça. Parfois, ce sont des personnes qui vont même beaucoup plus commenter ces choses que celles qui sont concernées. Et c'est pour ça que le Seigneur ne veut pas que nous soyons de ceux-là. C'est-à-dire que il veut que nous ayons vraiment une saine, cette fois-ci, c'est pas seulement sainte, une saine et sainte doctrine. Et que nous soyons sobres, prudents, puis dans la foi, dans la charité, dans tout ce qui accompagne, que nous suivons ces instructions, que les choses que nous avons vomi et rejetées, que ces choses, on n'a jamais vu quelqu'un revenir rendre visite à son vomi, par exemple, hein, ou regarder et voir si le vomi c'est comme ci, c'est comme ça. Non, on n'a pas souvent vu ça. Hein? Donc, si c'est vraiment quelque chose que nous avons enlevé, rejeté, à chaque fois qu'on est confronté à ça, on sait qu'il y a cette attitude à faire. Non, je suis plus dedans, c'est plus les choses que nous faisons, nous refusons. Point barre. C'est tout. Plus, oui, est-ce que finalement on a quand même fait? Est-ce qu'on va encore, non, c'est pas ça. On n'a pas, il faut vraiment dire non fermement. Que le oui soit oui, le non soit non. J'ai rejeté ce genre de choses. Je ne veux même plus en entendre parler. Je ne suis pas concernée par ça. Je ne suis pas la bonne personne. Adressez-vous à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas la bonne personne. Ou tout simplement dire je ne suis pas la bonne personne. Voilà. Il n'y a pas à dire que non, je n'accepte pas ça ici, mais tu peux quand même aller faire là-bas. Non, je n'accepte pas ceci. Non, c'est pas ça du tout. C'est toujours glissant. C'est pas toujours ferme. En même temps, un peu de Dieu. Oui, Dieu a dit ceci, mais après, oui, en même temps, tu es plutôt comme si. Non. Hein? Faut fermeté. Moi, la première, je me parle à moi d'abord, que ça rentre bien dans mon crâne. Donc, il y a ça. Il y a aussi maintenant la question de quelle est ton autorité? Connais-tu Dieu? Vous savez, parfois on peut avoir une impression de nous-mêmes, une autre opinion peut-être, ou alors, parfois il peut nous arriver d'ignorer vraiment, nous membres de la cité céleste, qui est d'abord l'autorité principale à laquelle nous appartenons. Le Seigneur t'a dit, si le Seigneur t'a dit, c'est au-dessus de tout. D'accord?
il t'a dit ci, il t'a dit ça, sache que c'est au-dessus de tout. Tu ne discutes avec personne. C'est ça, point barre. Tel autre qui a peut-être l'autorité peut venir te dire autre chose. Mais retiens ce que le Seigneur t'a dit. Les choses de Dieu sont des choses célestes et spirituelles. Et gloire soit rendue au Seigneur pour les choses célestes et spirituelles. Les choses du monde sont les choses du monde. Et elles n'ont pas forcément la place que les choses célestes devraient avoir. Notre regard doit être focalisé sur les choses qui nous élèvent vers le haut et non celles qui nous rappellent sans cesse notre nature charnelle et terrestre. Donc, vous voyez qu'on peut même briller en la matière, recevoir tous les honneurs et les applaudissements par rapport à certaines actions, alors qu'en réalité, le cœur n'était pas vraiment tranchant. Hein. N'avait pas bien tranché avec ces questions-là. C'est fou que Dieu nous connaît. Il nous connaît bien même. Il nous connaît bien même. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Même si nous pouvons être offusqués par moments, mais il nous connaît parfaitement. Bien même. On doit seulement accepter. On doit accepter. C'est tout ce qu'on a à faire. On doit simplement accepter. Donc, il n'y a pas autre chose à dire que l'accepter, bien aimé. Que Dieu nous connaît mieux que quiconque. Et c'est pour ça que la notion d'autorité était importante pour nous ce matin, vraiment de revenir dessus, afin qu'on ne se perde pas. Afin que, comme il a dit aussi à l'épître à Tite, on va aller dessus. Il y a quelques exhortations que je vais vous lire dans l'épître de Tite, c'est le chapitre 2. On a eu beaucoup de chapitres de ce matin. Mais toi, enseigne qui conviennent, les choses qui conviennent à la sainte doctrine. Que les vieillards soient sobres, graves, prudents, purs dans la foi, dans la charité, dans la patience. Que les femmes âgées aient de même un extérieur convenable à la sainteté. Qu'elles ne soient point médisantes, ni sujettes au vin. Qu'elles donnent de bonnes instructions. Qu'elles apprennent aux jeunes femmes à être sages, à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être modestes, chastes, à demeurer dans leur maison, à être bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit exposée à aucun blâme. De même, exhorte les jeunes hommes à vivre dans la tempérance. Rends-toi toi-même en toutes choses un modèle de bonnes œuvres, montrant dans ta manière d'enseigner de la pureté et de la gravité. Une doctrine saine dans laquelle il n'y ait rien à reprendre, afin que les adversaires soient confus, n'ayant aucun mal à dire de vous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur complaire en toutes choses, à n'être point contredisants, à ne rien distraire, mais à montrer en toutes choses une entière fidélité, afin de faire honorer partout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Car la grâce de Dieu salutaire à tous les hommes a été manifestée. Et elle nous enseigne qu'en renonçant à l'impiété et aux convoitises du monde, nous vivions dans le siècle présent dans la tempérance, dans la justice et dans la piété. En attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire du grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné soi-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier, pour lui être un peuple particulier et zélé pour les bonnes œuvres. Enseigne ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise, que personne ne te méprise, reprend avec une pleine autorité. Il faut avoir cette assurance, mes bien-aimés, de l'autorité qui est donnée de Dieu. Et comme je l'ai dit, il y a un moment donné, il faut défendre sa vocation, il faut défendre, bien sûr avec amour, mais il faut défendre quand même l'autorité à laquelle nous sommes tous assujettis, tous les humains, connaissant ou non Dieu. Tout le monde est censé le connaître. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ici? On apprend les recommandations que l'apôtre Paul montre à Tite. Il marque les devoirs des vieillards. Des personnes âgées jouent un rôle important. Ils doivent être de ceux qui véhiculent des informations qui sont utiles et salutaires pour ceux dont, quelque part, ils ont la charge. Mais il ne se limite pas aux vieillards, même aux femmes, aux jeunes gens également et aux serviteurs, aux employés. Il leur recommande. Il recommande à Tite vraiment qu'il veille à ce que la sagesse et la vertu, donc c'est-à-dire toutes ces choses que je viens de citer, rentrent dans leurs mœurs, dans leur manière de faire. Qu'est-ce que les vieillards doivent faire? Ils doivent être sobres.
Ils doivent être graves. Donc, ils ne doivent pas prendre des choses à la légère, n'importe comment, être des hommes imprudents. Non, il dit, soyez prudents. Ils doivent aussi être purs dans la foi, dans la charité, dans la patience. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas là qu'ils peuvent donner aussi un bon exemple à la jeune génération. Les femmes âgées, il revient sur ces femmes âgées, qu'elles aient un extérieur qui est convenable à la sainteté, c'est-à-dire même déjà extérieurement, il faut aussi que cela soit convenable à la sainteté. Qu'elles ne soient point médisantes, qu'elles ne soient point sujettes au vent et qu'elles donnent de bonnes instructions. Elles doivent donner à qui? Aux jeunes femmes. Aux jeunes femmes. Parce qu'il faut qu'elles leur donnent des instructions afin que ces jeunes femmes soient aussi sages. Ces jeunes femmes soient aussi capables d'aimer leur mari. Vous voyez comment l'éducation est nécessaire. Parce que si on ne vous a pas montré aussi, donné des préceptes dans la vie, moi, honnêtement, je suis dans aucune condamnation parce que je peux comprendre que les gens ne donnent que ce qu'ils ont aussi reçu. S'ils n'ont pas reçu quelque chose, bon, bah, ils n'arriveront pas à donner aussi. Mais il faut comprendre que nous qui entendons ça maintenant, cela doit être notre rôle de donner aux jeunes femmes les conseils qui leur donneront l'envie ou le désir d'aimer leur mari, d'aimer leurs enfants, de ne pas les crisper, de les aider à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être modestes aussi, c'est-à-dire vraiment à se contenter de ce qu'elles ont, à aimer le contentement et à être chastes pour ces personnes qui ne sont pas encore en couple, à demeurer dans leur maison parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas rester chez eux. Leur maison, c'est comme s'ils étaient dans un enfer. Il faut toujours quitter la maison. Il faut aller par-ci, pia, par-ci, pia, les pieds qui... Je ne dis pas qu'on ne doit pas. Il peut arriver qu'on se déplace, c'est normal de se rendre visite. Ça fait partie de la charité aussi. Mais que maintenant, on place plus de temps à l'extérieur qu'à l'intérieur, il y a vraiment un problème. Même déjà, un tiers à l'extérieur, c'est beaucoup. C'est beaucoup. On doit aimer son intérieur. On doit aimer être chez soi, dans sa maison, chez soi. Être bonne, soumise à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit exposée à aucun blâme. Parce que ce qui est important de noter ici, c'est que si nous ne faisons pas cela, si nous ne montrons pas de telles vertus, de tels comportements, alors on pourrait ricaner et rire. Ah, vous vous dites chrétien, mais regardez ce que vous faites, etc. De même, c'est pas que les jeunes femmes, hein, les jeunes hommes, c'est pour ça que la Bible est très équilibrée, doivent apprendre à vivre dans la tempérance. Hein. Rends-toi même en toute chose un modèle de bonnes œuvres. C'est-à-dire, lui-même, ce n'est pas seulement de dire aux gens, faites ceci, faites cela. Nous-mêmes qui le disons, premièrement, c'est d'abord sur nous que on doit trouver ce que nous sommes en train de dire. Donc, dans ta manière, par exemple, d'enseigner la pureté et la gravité, que ce soit une doctrine pure, mais aussi grave. C'est-à-dire, il ne faut pas jouer sur des mots là. Il ne faut pas jouer sur des mots. Une doctrine saine dans laquelle il n'y a rien à reprendre, nous dit la parole, afin que les adversaires soient confus. Si vous voulez dire quelque chose et tout, ils n'arrivent plus à dire parce qu'ils seront confus. Et qu'il n'ait aucun mal à dire de vous. Vous ne pouvez pas empêcher les gens à nourrir de mauvaises pensées, mais par votre comportement et votre attitude, vous pouvez clouer le bec à bien de personnes. Et il y a aussi les employés qui sont souvent très contredisants vis-à-vis de leur maître. La parole de Dieu les exhorte à vraiment leur être soumis, à leur complaire en toutes choses, à ne rien distraire, c'est-à-dire ne rien voler, ni rien détourner, ni rien prendre pour soi, mais en montrant en toutes choses une entière fidélité, afin de faire honorer partout la doctrine de notre Sauveur. Donc voilà encore un des textes que nous avons choisi, afin que nous puissions bien aimer, bien comprendre le message qui était le nôtre ce matin. Alors nous en arrivons à la conclusion. Qu'est-ce que nous retenons? Nous retenons de toutes les manières que c'est un devoir indispensable pour les uns et les autres d'obéir d'abord à Dieu avant d'obéir aux hommes, quoique élevés même en autorité. Cela ne sous-entend pas négliger le respect des autorités, mais bien voir là où certaines recommandations peuvent être défaillantes, s'en tenir à Dieu. Nous apprenons encore ce matin que il faut que nous ayons des discours qui sont des discours de fermeté. Je ne dis pas des discours haineux,
Je ne dis pas, la fermeté ne veut pas dire que les discours doivent être haineux, ni doivent être des discours terribles, mais on peut même avoir un discours rempli de douceur, mais tout en étant ferme, sans ambiguïté, sans double langage, sans un langage arrangeant de part et d'autre. Celui qui est de ce côté se sent quand même bien. En même temps là, ça n'existe pas dans la maison de Dieu. En même temps Dieu, en même temps le monde là, ça n'existe pas. Ça existe en politique, ça existe dans les autres domaines. Mais parce que ce sont aussi des domaines de mensonges. Il y a dans la maison de Dieu du tranchant. C'est pour ça qu'on parle d'épée. L'épée est faite pour couper. Ce n'est pas pour faire en même temps. Non, l'épée est utilisée pour couper. On découpe, c'est-à-dire après on a des morceaux qui sont là, on peut les tenir. Il y a une vraie séparation. Il y a le prépuce du cœur qui est enlevé pour laisser un cœur qui n'est pas double, qui n'est pas voilà, arrangeant. Il faut éviter ça. Je reviens dessus, mais il faut éviter ce genre de discours-là, de complaisance, des discours, voilà, si on t'entend ici, telle partie est à l'aise, telle autre partie est à l'aise. C'est pas normal. Il n'y a pas la politique dans la maison de Dieu. C'est pas des camps de recrutement de partis politiques. C'est plutôt des camps d'expression de la doctrine de Christ. Si ça plaît à ceux qui vous écoutent, gloire à Dieu, qui y adhèrent. Si ça ne leur plaît pas, que Dieu les aide à réaliser que c'est le seul et unique message qu'ils devraient recevoir. Donc, le Seigneur veut ce genre de choses dans tous les domaines parce que si on ne le fait pas, on se comportera un peu comme des hypocrites. On sera aussi en train d'accepter ce levain-là qui est reproché aux pharisiens, aux sadducéens. On sera en train de rentrer avec des sentiments impies, des impies. Et aussi, on va glisser plutôt dans des erreurs pernicieuses. On va se laisser mouler dans des philosophies des hommes, dans des vaines traditions des hommes, dans des éléments du monde. Ça sera plus Christ vraiment, qui est l'autorité absolue. Ça sera maintenant un peu de ci, un peu de ça, oui, ci, oui, ça, et ces oui, ci, oui, ça, là, conduiront inéluctablement à notre condamnation, à notre perte, parce qu'un seul commandement violé, c'est toute la loi qui en pâtit. Donc, ne pas mépriser l'autorité suprême qui est donnée par le seul et unique législateur à la personne de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Mais, mes bien-aimés, laissez le Seigneur nous remplir, laissez le Seigneur nous éclairer, laissez le Seigneur nous guider, parce que c'est aussi ça la vraie piété, c'est aussi ça la bonne piété, c'est aussi ça le seul recours que Dieu nous donne. C'est ce zèle que l'apôtre Paul s'est efforcé au travers de ces magnifiques textes que nous avons partagés ce matin, tant épître aux Colossiens, Galates, Tite ou bien plus ailleurs. Il nous invite à avoir un zèle véritable et que quand bien même vous auriez en face de vous quelqu'un qui serait comme Pierre, comme Céphas, comme colonne du temple, n'ayez pas trop d'égard pour la personne, dites-lui la vérité. Si vous trouvez que cette personne est en train de mal se comporter, en train de mal agir, ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, ça peut être ton voisin, ton enfant, ton mari, ta femme, tout le monde. Ça peut être même une autorité. Vous devez être capable à un moment donné, si vous voyez qu'il y a des attitudes, les gens qui ne marchent pas de droit pied, il vous reviendra à ce moment d'établir la vérité en Christ. Dans l'amour et dans la paix, sans condamner, mais dans la vérité quand même. Parce que aujourd'hui, la vérité s'assimile à la condamnation et pourtant la vérité reste la vérité. Car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Tous les jours, il nous parle. Tous les jours, il nous dit, écoute, ça, c'est pas bien ce que tu es en train de faire. Moi qui vous parle, j'en reçois aussi les choses qui me concernent, vous savez. Donc, parfois, c'est un peu comme si, non, j'en reçois. Et l'essentiel, surtout, c'est que efforçons-nous. C'est la porte qui est étroite, hein. Efforçons-nous de pouvoir y rentrer. On ne peut pas rentrer dans une porte étroite chargée et surchargée. Mais il faut comprendre que pour rentrer et s'engouffrer dans la porte, ça demande toujours un dépouillement. Ça demande toujours un travail. Ça demande toujours de demander que le Saint-Esprit soit à l'œuvre pour nous. Voilà, mes bien-aimés, le message qui était le nôtre aujourd'hui, qu'on a prévu partager avec vous ce matin. Gloire soit rendue à Dieu qui nous a inspirés et qui nous a donné de pouvoir vous faire ces partages. Prions le Seigneur pour finir. Père éternel, merci. Merci pour cette émission. Merci pour tout ce que tu ne cesses de nous montrer. Merci pour tes enseignements. Merci Seigneur aussi pour les pardons de nos péchés que tu reçois parce que Seigneur, si tu regardais à nos fautes, qui oserait même t'appeler Seigneur?
mais tu nous pardonnes. Tu calmes les tempêtes de nos cœurs. Tu nous remplis de toi et de ta lumière et de ta majesté. Et c'est pour ça que, Abba Père, merci. Merci Seigneur d'être compatissant. Merci Seigneur de nous aider à changer. Merci Seigneur de continuer à nous améliorer tous les jours. Merci Seigneur de nous laver, de nous purifier, de nous sanctifier en toi Jésus. Toi, notre seul Rédempteur, notre unique Sauveur, sois béni à jamais. Oui Seigneur, ça a été pour moi vraiment une occasion que je te rends grâce parce que ça m'a aussi aidé encore à comprendre qu'à un moment donné, il faut aussi avoir un peu de fermeté. Si on se retrouve dans des discours un peu où on ne sait plus trop ce qu'on est vraiment en train de dire, aide-nous mon Dieu, mon roi Père, soutiens-nous, lave-nous dans le creux de ta main et sanctifie-nous. Ne laisse pas la place à Satan dans notre vie. Sauve-nous de toute forme de tentation. Ne lui accorde aucune place, Seigneur. Ne lui cède aucun espace de nous. Aucun, même pas, Seigneur, même les guides, que les guides ne puissent pas passer. Seigneur, pardonne-nous de nous être souvent laissés, si souvent et trop souvent même, vers les comportements que tu as dénoncés encore cette nuit, et même d'autres que tu as dénoncés avant, et peut-être ceux que tu dénonceras dans le futur. Seigneur, aide-nous à sortir de ça. Ça ne te plaît pas du tout. Et pardonne-nous à tout jamais. Au nom de Jésus, Amen. Merci à vous tous qui nous avez écoutés. Vous auriez par la suite, dès 16h heure de Paris, l'avenir en Christ présenté par la sœur Célestine. Et nous avons remis aussi dans les bacs l'émission pas d'hier, puisque hier elle a fait une émission en anglais qui était la continuité de l'émission en français, qui portait essentiellement sur le livre d'Esther. Et c'est riche en enseignements, mais bien aimé. Vous auriez l'occasion d'écouter des rediffusions au cours de la journée. Je ne sais pas quelle est la programmation parce que je finis un peu avec quelques minutes d'avance, mais gloire soit rendue à Jésus-Christ aussi pour tout ce qu'il a permis. Je cite aussi l'émission qu'a fait la sœur Lisa, cette émission, mes bien-aimés, qui était une invitation et un appel qu'elle lançait à tous ceux qui se sentent appelés de Dieu pour accomplir quelque fonction sacerdotale qu'elle soit, que ce soit les fonctions de gens qui baptisent, des gens qui écrivent la parole, des gens qui rédigent ou révisent la parole, des gens qui enseignent, exhortent. Enfin, elle disait dans son texte, du moins ce que j'ai pu comprendre, elle disait dans cette émission que l'important c'est que chacun se sente libre, qu'on fuit trop l'hiérarchie, parce que le problème c'est que des personnes qui sont trop attachées à l'hiérarchie ont souvent du mal, c'est comme si on leur faisait ombre. Et à partir de ce moment-là, ils ont du mal à accepter que d'autres puissent aussi accomplir des tâches basiques de la religion. Et je rejoins ce qu'elle a dit. Je m'étonne déjà du sujet de ce sujet au regard un peu de son âge. J'étais très étonnée hier. Et aussi le vocabulaire qui était employé. Mais au-delà de ça, il sait que c'est Dieu qui fait grâce. Mais ce qui m'a aussi plu et frappé, et elle disait d'ailleurs, on n'en parle pas si souvent, ce qui m'a plu et frappé, c'est vraiment cette clarté, cette conviction forte en elle que chacun doit faire ce pourquoi Dieu l'a appelé. Je peux résumer ça ainsi. Chacun doit faire ce pourquoi Dieu l'a mandaté. Si tu sais que tu es à l'aise dans telle chose et que tu penses que tu fais pour la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur, fais-le. Fais-le. Elle a insisté sur le fait que, même si elle n'a pas utilisé le mot formatage, mais c'est un peu comme s'il faut être moulé. Il faut être dans des écoles de pensée. Et j'étais vraiment très contente. Il faut être dans les écoles. C'est comme s'il faut forcément adhérer à ce que, comme tu es pasteur, c'est toi seul qui ne peut que baptiser, c'est toi seul qui ne peut que faire ceci, faire cela. Les gens ont du mal à comprendre que on peut ne pas être dans un certain moulage, dans une certaine convention, mais on réalise aussi des choses qui plaisent à Dieu. Je veux compléter ce qui a été dit en disant ceci. L'apôtre Pierre, Jean et Jacques, je me limite aux colonnes, n'étaient pas des personnes qui appartenaient à des courants de pensée. Contrairement à Paul, qui était de la secte, comme il le dit si bien entre côtes, des pharisiens, et d'ailleurs qui est la plus juste, comme lui-même il le dit aussi, de la religion de Dieu,
Lui, il avait une école de pensée. Ça avait fait de lui ce pharisien rempli de zèle. Mais un zèle aussi erroné, parce qu'il faisait aussi du mal, croyant faire du bien. Donc, c'est-à-dire qu'on peut aussi être rempli de ce faux zèle. Un zèle plutôt qui va causer beaucoup de dégâts dans le corps du Christ, alors qu'on croit qu'on défend Dieu. Les Pierre n'étaient pas dans aucune école de pensée. Et pourtant, ils ont fait tout ce que je suis en train de vous dire là. Ils sont auteurs de plusieurs livres dans la Bible. Ils ont écrit eux-mêmes. Ils ont baptisé, ils ont guéri, ils ont ressuscité. Ils ont vraiment délivré. Ils ont fait des choses magnifiques. Parce que celui qui agit en eux est au-dessus des clivages. Celui qui agit en eux, c'est lui seul qui permet de faire ces choses-là. Ça ne s'apprend pas à l'école. C'est une question de vocation. C'est une question d'appel. C'est l'élection. C'est Dieu qui choisit et il donne à ceux qui le lui demandent. Et même si tu ne lui demandes pas, il te choisit. Il t'établit. C'est un établissement qui vient de Dieu et non des hommes. Et c'est pour cette raison que, plutôt que d'avoir des attitudes haineuses, comme elle le soulignait à juste titre, plutôt que d'avoir des comportements, même elle a parlé à un moment donné d'orgueil surdimensionné, elle a parlé aussi, même parfois même un peu d'envie, que nous puissions comprendre que chacun doit faire simplement ce qu'il a appelé à faire. Mon frère, ma soeur, si Dieu t'a appelé à faire telle chose, fais-le. Fais-le. N'attends pas forcément l'approbation des hommes. Parfois, ceux qui vont s'opposer fortement à toi seront même ceux que tu t'attendais à ce qu'ils t'encouragent. N'attends pas forcément leur agrément, parce que ton agrément est venu de l'Éternel des armées, du Dieu qui créa le ciel et la terre, de celui qui était et qui est et qui sera. Il est éternellement. Donc ton agrément étant venu de lui, le seul dépositaire des œuvres par excellence qu'il te commande de faire, fais-le. J'ai beaucoup aimé et c'est pour ça que vraiment je me suis attardée pour ce résumé. Vous auriez l'occasion d'écouter et de réécouter cette émission, surtout par rapport à la jeunesse de cet enfant. Et nous bénissons le Seigneur pour ça aussi. Voilà, elle touche aussi certains sujets qui sont assez complexes. Et nous bénissons le Seigneur pour ça parce que parfois la voix aussi des enfants nous apporte sur quelque chose de rafraîchissant. Il disait, il confond les sages. Il a montré les mystères du royaume aux enfants. C'est-à-dire à ces personnes, pas seulement enfants au sens âge, à ces personnes qui ne sont pas, les pieds et l'épaule n'étaient pas des enfants, étaient des hommes mariés avec des enfants, mais c'était des enfants parce que ce n'étaient pas des gens qu'on dirait que voilà un scribe, voilà un érudit, voilà un docteur de la loi. Non, les docteurs de la loi dans la Bible étaient connus, on a donné leur nom. C'était pas cela, c'était que des simples pécheurs. Ils avaient ce métier-là. C'est pas là qu'ils gagnaient leur vie, ils travaillaient avec leurs parents, c'est tout. Mais ils ont été des pécheurs d'hommes. Ils ont eu la connaissance que Dieu donne. Ils ont eu l'intelligence que Dieu donne. Notre Père, le Seigneur Jésus a été à l'œuvre pour les instruire, pour les nourrir de sa compréhension, de sa connaissance au fil du temps, au fil des années. Jésus a été présent, les accompagnant. Ensuite, quand il est même parti, il leur a donné aussi le Saint-Esprit, le Consolateur, celui qui devait continuer à éclairer les missions pour lesquelles Dieu les avait mandatés. Alors, soyons rassurés, pour finir, que quelles que soient les oppositions, quelles que soient les critiques, aussi amers peuvent-ils être, notons que cette part que nous avons choisie, personne ne pourra nous retrancher cela. Faisons simplement ce que nous devons faire. Que chacun fasse son job, c'est tout. Que chacun fasse ce qu'il doit faire. Le monde, c'est un tout. Donc, que chacun fasse ce qu'il a appelé à faire. Et à Dieu soit la gloire qui permet de faire cela. Soyons tous bénis, à très bientôt. Au revoir mes bien-aimés. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt. Que Dieu nous garde tous dans sa paix.